Soyez les bienvenus, amis. Voici encore une nouvelle édition. Et nous sommes vraiment contents de pouvoir encore de voir la bonté de ce que Dieu a fait dans la croisade passée. À la croisade passée, là où nous sommes été conduits par notre pasteur Koumoui, qui est l'orateur, le prédicateur international de plus de 50 ans, qui prêche le message dans tout le monde entier. Ce message really amène la grâce et le confort. Et vous savez, les chansons viennent de là où nous sommes et ceci vraiment donne un relais du cœur à travers le message que nous écoutons. Alors, si vraiment vous voyez, vous écoutez votre meilleure chanson qui est en train d'être jouée et vous êtes vraiment si content, et ceci va dans toutes les personnes que vous aimez. Vous voyez, quand vous chantez ces chansons, on chante ces chansons, ce type de chansons dans nos têtes, s'écoulant de joie, rempli de joie. Et cette chanson, oui, nous ravit de joie. Ben, vous voyez, Dieu a créé l'homme à pouvoir faire comment être une source de joie pour lui. Mais l'homme rend Dieu ne pas être content de lui à cause de ses actions, de ces choses qu'il est en train de faire. Mais nous faisons ceci non pas pour nous seuls, c'est pour Dieu aussi. Et sachez que Dieu, c'est lui qui a fait tout, il nous a créés et c'est lui qui nous a premièrement aimés. Et c'est cette tendance de nous aimer et il prend soin de nous. Avant même qu'on nous demande quelque chose, Dieu nous donne. Absolument, notre Créateur ne veut pas que nous allons désirer quelque chose, allons manquer quelque chose. Comme lui-même nous aime, il nous donne toutes choses. Dieu veut nous partager tout ce qu'il a. Il veut nous donner toute expérience, toute bonne chose, n'importe quoi nous avons besoin. Pour que nous sachions vraiment que 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. Il dit car l'amour de Christ nous contraint. N'importe où nous allons, l'amour de Dieu nous contraint. L'amour de Christ, ce n'est pas seulement à la retraite. L'amour de Christ, ce n'est pas seulement au lieu d'adoration, quand nous adorons Dieu. L'amour de Christ, ce n'est pas seulement dans notre maison chrétienne ou bien le moment de la dévotion matinale. L'amour de Christ, ce n'est pas seulement quand nous étudions la parole et nous lisons la Bible. L'amour de Christ peut être avec n'importe où et peut nous contraindre, peut contrôler notre vie, dirige notre vie. Dans chaque moment que nous allons parler, tiens-toi, laisse que l'amour reste dans son lieu. Chaque moment que un ennemi a fait quelque chose et tu as la tendance à réagir, laisse que l'amour de Dieu vienne et reste dans son lieu. Chaque moment que quelqu'un fait quelque chose, tu dis je n'aime pas ceci, je n'apprécie pas ceci là. C'est comme il veut me faire du mal, c'est comme il veut me détourner, alors je fais ceci là. Laisse que l'amour de Dieu reste à sa place. Mais quand l'amour de Dieu reste à sa place, maintenant tu peux parler. Maintenant tu peux acter. Maintenant tu peux répondre. Car l'amour de Christ nous contrôle. Ce sont des pratiques pour certaines personnes. Si vous êtes une personne qui saute subitement pour faire des actions, alors maintenant, et avant de pouvoir commencer à faire ce que je dis là, ça va prendre un peu de temps. Il faut vous dire que l'amour de Christ doit me contenir, l'amour de Christ doit me contrôler. C'est ce que j'ai fait. Ça peut être que la semaine passée, le mois passé, le jour passé, maintenant je vais mettre un trône pour l'amour de Christ. Et cet amour de Christ va diriger ce que je dois faire. Il dit que l'amour de Christ me contrôle. Parce que nous venons à l'église, et que si quelqu'un est mort, si un est mort pour nous tous, alors nous sommes tous morts. Verset 15 dit, verset 15 dit, et il est mort pour nous tous, pour que ceux qui vivent
ne vivent pour eux-mêmes, ne vivent même pas pour eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, ils vivent comme ils vivent pour eux-mêmes. Ce que je veux, ce que je désire, ce que je veux, ce que moi j'espère, ce que moi je demande. Ils se font comme des rois, des rois de l'hiver. Et toute chose doit se tourner autour d'eux. Ils doivent être l'axe central sur lequel le monde doit tourner. Alors ici, ceci n'est pas fait selon la voie, selon la manière, selon ce que je veux. Il n'y aura pas la paix pour n'importe qui. Ça, c'est le soi. Ça, c'est le soi. Il est mort pour nous tous. Pour que ceux qui vivent ne vont pas dire encore qu'ils n'ont pas mené une vie pour comme cela est pour eux, mais vivre pour celui qui est mort pour eux. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, qui est l'amour de Dieu, et vous n'êtes pas de vous-même, et vous n'êtes pas de vous-même, et vous n'êtes pas de vous-même. 4 choses on va apprendre. 1. Dieu est l'accomplisseur complètement de l'amour. Personne ne peut dire que je peux faire un peu que je veux faire sans l'amour de Dieu, sans connaître l'amour elle-même qui est Dieu. Deuxièmement, avant que nous puissions recevoir l'amour et avoir l'amour, on va recevoir de Dieu. Et c'est qu'on a expérimenté la transformation de cette transformation rédemptive, c'est l'amour de Christ. 3 maintenant, l'amour de Dieu nous détermine des frontières, de savoir comment nous devons parler et nous devons acter. Nous allons retourner et voir qu'est-ce que l'amour de Dieu recommande. Si tu as commandé quelque chose de ton ami, et j'entends certaines personnes dire ils veulent aller faire le mariage, ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont, ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont, ils vont aller emprunter. Ils empruntent la voiture, ils empruntent des habits, ils empruntent les voitures, ils empruntent une chose. Et après le mariage, ils vont retourner tout ce qu'ils ont emprunté. Voyez, si vous avez emprunté une voiture, c'est que ce n'est pas à toi. C'est que maintenant, en utilisant cette voiture, en utilisant pour cette voiture-là, vous êtes tellement conscient de ne pas l'utiliser de n'importe quelle manière. Comment la manière dont le propriétaire veut utiliser. Parce que c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que ton corps n'est pas pour toi, alors tu as été emprunté. Tu sais que ton corps n'est pas pour toi-même, ne t'appartient pas, alors tu sauras comment utiliser ce corps-là. Voici ta main. Voici ta main. Le propriétaire de ta main, c'est Dieu, le Créateur, qui a acheté ça avec un prix. Il explique, qu'est-ce qu'il espère de toi? Est-ce qu'il espère de prendre cette main-là et de gifler les gens? C'est prendre cette main-là, aller brûler les propriétés des autres personnes, de tuer les gens avec un... Non, le propriétaire de cette main-là ne veut pas que tu tues cette main-là pour faire du mal. Celui qui est le propriétaire de cette main-là a des recommandations. Il dit ta bouche, ce n'est pas pour toi. Est-ce qu'il t'a donné une bouche? Est-ce qu'il a donné ta bouche pour que tu puisses insulter, abuser les gens, de maudire les gens? Non. Utilise cette bouche-là comme le créateur, le propriétaire le veut. Et maintenant tes pieds, ce que tu utilises pour marcher. Est-ce qu'il veut que tu utilises tes pieds-là à marcher, à faire quoi? Il dit, vous n'êtes pas, vous n'appartenez pas, vous ne vous appartenez pas. Voilà, tu ne peux pas utiliser ces pieds-là. Tu vas dire, voici ceci. Tu as le temple. Le temple appartient à quelqu'un, appartient à une telle église. Et tu passes par là. Tu dis, ah, pourquoi cette église-là, ce temple-là est comme ça, comme ça. Je n'aime pas comment ce mur-là est. Et maintenant, tu achètes. Quand même ça te coûte l'argent, tu achètes une peinture, tu commences à peinturer cette église.
sans que les propriétaires te demandent tu demandes de venir peinturer. Et ils te voient, tu dis, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, moi, je n'aime pas la peinture, je n'aime pas la couleur de de ce temple. Alors, je suis venu pour le couverture. Non, est-ce qu'ils t'ont demandé? Mais regarde, ils ne t'ont pas demandé de faire ça. Ça ne t'appartient pas. Ton corps n'appartient pas, ne t'appartient pas. Donc le corps que tu as né appartient à Dieu. Et maintenant tu achètes des chimiques, des produits chimiques et tu commences à se blanchir. Tu commences à se blanchir, défricher et changer la couleur de ton peau. Le corps ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Alors, et ces enfants de Dieu, nous mettons la Bible à l'écart et nous faisons ce que nous voulons. Regarde ce que la Bible nous dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu qui est en vous? Et il dit encore maintenant, que vous avez reçu de Dieu. Et vous ne sommes pas de vous-même. Vous n'appartenez pas à quiconque. Car quiconque appellera le nom de Jésus sera sauvé. Le salut est venu maintenant. Dis le Seigneur maintenant. Souviens-toi, quiconque. Souviens-toi, on dit quiconque. Souviens-toi qu'on dit quiconque. Ce salut est valable maintenant. Ouvre ta bouche maintenant et dis au Seigneur, je détourne de tous mes péchés. Je repens de tous mes péchés. Je suis désolé de toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Quand même j'essaie de détourner une nouvelle vie, je ne peux pas me sauver soi-même. Maintenant, je crois en toi. Je crois à toi. Seigneur, je crois. Et quand tu crois, l'effet de ton salut sera confirmé. Maintenant, quand étant mis debout, en te tenant debout, je vais prier pour toi. Père, je prie pour tout le monde, jeunes garçons, jeunes filles, hommes et garçons, hommes et femmes, n'importe qui se tient debout là-bas, Seigneur, et ils viennent vers toi dans leur foi personnelle. Il dit, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu vas leur pardonner. Tu as dit que quiconque appellera le nom de Jésus sera sauvé. Laisse qu'il y ait le salut maintenant dans leur vie au nom de Jésus. Laisse que le pardon les arrive maintenant au nom de Jésus. Et laisse que ton esprit rende témoignage dans nos cœurs, chacun d'eux qui sont maintenant sauvés. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour la confirmation. Nous savons que la foi présente, la présente foi et la foi présente va donner confirmation que tous sont nés de nouveau, ils sont venus envers toi, envers ton nom Jésus. Nous te remercions parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. J'ai eu la rédemption par le sang que Jésus a versé sur la croix. Je suis reçu. J'ai la rédemption. J'ai la rédemption. J'ai la rédemption. J'ai la rédemption. Par le sang de l'agneau, de tous mes péchés, à la croix, au calvaire, je suis retrouvé. Je suis racheté. Je suis racheté. Je suis racheté, oui, je suis racheté par le sang de l'agneau. Je suis racheté.
par le sang de l'agneau. Celui qui m'envoie, il m'a reçu. Il a versé son sang pour moi sur la croix du calvaire. Je suis racheté. Oui, je suis racheté. 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 Par la grâce de Jésus. Jésus dit, je m'en vais au ciel pour préparer une place pour vous. Et quand j'ai fini, je reviendrai. Je suis racheté. À le sang de Jésus qu'il a versé la croix. Je suis acheté. Je suis acheté. Oui, je suis acheté. Oh, j'ai changé ma vie. Je suis acheté par le sang de l'agneau Jésus-Christ à la croix. Oui, je suis racheté. Oui, je suis racheté par le sang de Jésus qui l'a versé sur la croix. Je suis racheté, je suis racheté. Je suis racheté, je suis racheté par le sang de l'agneau de la croix qui l'a versé sur la croix. Je suis racheté, je suis racheté, je suis racheté. Merci toujours de rejoindre à notre épisode. Je sais que vous êtes bénis de ce que vous avez reçu. Si vous avez fait vous avez pris une décision de suivre Jésus-Christ, vous avez un témoignage, vous le partagez avec nous, vous avez des questions en votre vie, il faut nous contacter à travers nos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous visiter sur notre site web dclm.org. On a aussi des ressources qui peuvent t'aider à croître spirituellement. Et aussi, tu peux voir ces ressources. Et comme souvent, si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, alors vous pouvez nous connecter à nous. Ou vous pouvez aussi chercher une bonne église qui croit à la Bible et les suivre. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne pour pouvoir savoir si nous allons, quand on va encore amener encore une nouvelle vidéo. Merci, que Dieu vous bénisse.